Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous avons souhaité partager avec vous aujourd'hui un événement exceptionnel, la venue du Bouddha de Jade à la Grande Pagode du Bois de Vincennes, le 17 septembre dernier, dans le cadre de l'anniversaire des 2600 ans de l'éveil du Bouddha Shakyamuni. Je vous laisse découvrir sans plus attendre cette journée très émouvante. Il est 10 h du matin, en cette belle journée de septembre. Les différentes communautés bouddhistes d'Asie du Sud-Est se sont réunies auprès de Jan Green, l'initiateur, avec son maître Lama Zopa Rinpoche, du projet du Grand Bouddha de Jade pour la cérémonie d'ouverture en l'honneur de sa venue en France. Une célébration dans le cadre du Tour du monde effectué par ce Bouddha de Jade pour la paix universelle, afin que chacun, quelle que soit sa religion, soit sensible au message de paix que les organisateurs veulent transmettre. Quelques instants plus tard, l'immense statue du Bouddha de Jade, de 2,70 m de haut et de plus de 4 tonnes, est dévoilée sous les yeux des fidèles. Jan Green, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette cérémonie exceptionnelle. Alors je voulais vous demander pour commencer, comment est née cette idée de sculpter ce Bouddha de Jade ? En 2003, j'ai reçu un appel téléphonique des États-Unis de la part d'un créateur de bijoux m'informant de la découverte au Canada d'un énorme bloc de jade. Un bloc d'une très pure et très rare qualité. Il était bouddhiste et me dit alors qu'il recherchait de par le monde entier une personne susceptible d'en faire un Bouddha. Peu de temps après, je me suis rendu au Canada afin de voir le bloc de jade. J'ai ensuite immédiatement pris contact avec mon maître Lama Zopa Rinpoche afin de lui en parler. Dans la nuit qui suivit, il eut une vision et il expliqua, ce sont ses propres mots, que ce bloc de jade deviendrait un Bouddha qui illuminerait le monde et apporterait la paix. Petit à petit, je réalisais ce qui se produisait. Mais il s'est passé 5 années entre le moment où je vis le Bouddha et la finalité du projet en 2008. Ce que l'on peut noter aussi, c'est que le visage du Bouddha est très particulier. Il est peint en jaune or, mat, ce qui a quand même sa spécificité. Qu'est-ce que cela signifie, Jan Green ? C'est très important. Nous l'avons peint en or pour maintenir la tradition tibétaine authentique. En or pur, tout le visage du Bouddha. Les couleurs des Bouddhas sont spécifiques. Aussi bien le bleu pour la chevelure, le rouge pour les lèvres sont des signes très particuliers des Bouddhas. Mais l'or est très important. Avec la couleur or, il ne faut pas que l'or soit brillant, car le fait de pouvoir faire refléter son propre visage dans le visage du Bouddha est de mauvais augure. C'est la raison pour laquelle son visage est en or mat. Ce Bouddha a une autre spécificité puisqu'il contient des reliques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Les reliques ont été offertes au Grand Stupa par de très nombreuses traditions. Des traditions bouddhistes de Thaïlande, du Tibet, d'Inde, de Birmanie, de Chine. Nous avons pris quelques-unes de ces reliques dans notre tour du monde et ainsi à Paris nous avons celle représentant le Seigneur Bouddha et son bienveillant esprit. Alors d'ici là, le Bouddha de Jade va continuer son tour du monde. Vous avez déjà été dans différentes villes, aux États-Unis, en Europe. Quel souvenir est-ce que vous avez de ce tour ?
La raison de ce tour du monde est que Lama Zopa Rinpoche nous a dit que si le Bouddha de jade restait en un seul endroit, peu de gens pourraient le voir. Alors que s'il faisait le tour du monde, ce sont des millions de personnes qui pourraient recevoir ses bénédictions. Le premier endroit où nous sommes allés est Da Nang, au Vietnam. Nous y avons séjourné 3 mois. Puis ce fut l'Australie, les États-Unis, pendant 1 année, le Canada, l'Allemagne, la Norvège à Oslo, à Gothenburg en Suède, et puis bien sûr en ce moment à Paris. À ce jour même, plus de 5 millions de personnes ont pu rendre hommage au Bouddha de jade. Merci beaucoup, Yann Green. Merci beaucoup. Thank you. Dans la journée, les cérémonies se poursuivent, où petits et grands rendent hommage à cette immense statue. Des offrandes lui sont offertes, le tout dans une grande ferveur, partagée par l'ensemble des bouddhistes de France. Như lai đứng tướng nan tầm tán dương kiếm hữu định đại từ thương chúng sanh. Chi tâm đảnh lễ Nam mô. Olivier Van Gen, bonjour. Bonjour. Alors, que représente pour vous la venue de ce Bouddha de jade ici à la Grande Pagode du Bois de Vincennes? Ça fait partie des grands symboles de ce qui s'est passé ces dernières années avec la venue des reliques, l'offrande de l'arbre de la Bodhi du Sri Lanka, maintenant l'arrivée du Bouddha de jade pour la paix universelle. Tout ça participe, je veux dire, de ce message que les bouddhistes de France notamment essaient de partager, de faire passer à leurs concitoyens. Quel est le message fort que vous souhaitez faire passer? Je crois que c'est le message essentiel du bouddhisme. C'est bien entendu, je crois, aujourd'hui, l'immense majorité des êtres humains recherchent la paix, qu'on l'appelle universelle ou autrement, mais simplement la paix. Mais que trop souvent, on a tendance peut-être à seulement se tromper de direction, c'est-à-dire à rechercher cette paix à l'extérieur de nous, alors qu'il faudrait plutôt commencer par apaiser sa propre colère, sa propre agressivité, et trouver cette paix à l'intérieur de son propre esprit. Je crois que c'est le message essentiel que nous a délivré le Bouddha historique, et c'est celui que nous continuons à pratiquer ici en France et en Europe. L'un des moments les plus forts de la célébration approche. La bénédiction des fidèles par les reliques du Bouddha. Celle-ci quitte la Grande Pagode, portée par le grand vénérable de Torcy. Elles rejoindront ensuite, avec le Bouddha de jade, le grand stupa de la compassion universelle en Australie. Vénérable Tikakwe, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette célébration exceptionnelle. Alors, je voulais savoir ce que représentait le Bouddha de jade pour vous et pour la pagode dont vous êtes le vénérable, la pagode de Torcy. Hommage au Bouddha Sakyamuni.
Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour l'organisation de l'accueil du Bouddha de Jade pour la paix universelle. En tant que moine bouddhiste, notre idéal est que tous les êtres puissent éprouver de l'amour et de la bienveillance. C'est pour cela que lorsque j'entends le mot « paix universelle », j'éprouve une très grande joie. J'accueille donc le Bouddha de Jade avec ma propre foi et je souhaite que le monde puisse connaître la paix et les êtres humains le bonheur. Nous sommes un petit monastère. Ici, nous représentons la congrégation de notre école. Notre pagode est l'une des plus petites, mais nous organisons cet accueil pour que le grand public puisse l'admirer et comprendre l'enseignement du Bouddha sur la bienveillance, la compassion, la joie et l'équanimité. Car c'est cela qui nous mène au bonheur véritable. La journée touche à sa fin. Elle s'achève avec une veillée de bougies, le tout dans une grande ferveur, partagée entre autres par la communauté asiatique vietnamienne présente. Minh Tri Vo, bonjour. Bonjour. J'avais envie de vous demander ce que représentait ce Bouddha de Jade pour la communauté asiatique vietnamienne. Est-ce que c'est important pour vous? Pour moi, oui. Et comme vous avez remarqué depuis ce matin que nous découvrons le Bouddha de Jade, nous avons entendu parler donc de ce Bouddha de Jade qui est le symbole de la paix, qui voyage depuis déjà 2009. Et donc, nous découvrons. Mais la statue de Bouddha est un symbole qui est imprégné dans la culture vietnamienne et qui est un symbole non seulement de paix, mais de rappel, d'orientation dans notre vie et que les forces de destruction ne viennent pas toujours de l'extérieur, mais beaucoup également de l'intérieur. Et donc, pour nous, la communauté asiatique, et vous avez remarqué que l'Asie adore la foule, la fête, donc c'est également une célébration à la vie. Cette cérémonie clôt donc les célébrations en l'honneur de l'anniversaire des 2600 ans de l'éveil du Bouddha Shakyamuni, des célébrations symboles de paix et d'harmonie que nous avons souhaité vous faire partager tout au long de cette année. Sachez par ailleurs que vous pouvez venir découvrir ce Bouddha de Jade jusqu'au 9 octobre à la Grande Pagode du Bois de Vincennes. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve dimanche prochain.